Salut à tous, c'est Pank de la chaîne, bienvenue sur cette vidéo qui aujourd'hui va parler de l'intérêt, voire de l'importance de travailler sur soi, de gérer ces problématiques issues de notre enfance. On peut dire ce que l'on veut, mais je pense que la plupart des praticiens en hypnose observent, comme en psychologie et en psychothérapie, que la majeure partie de nos problèmes proviennent de notre enfance, de cette période-là. Alors bien sûr, on peut avoir des accidents adultes, on peut avoir des agressions adultes, on peut avoir des stress adultes, complètement. On peut y avoir des événements pourris qui vont nous traumatiser et créer a posteriori pendant des années, voire des décennies, des problèmes. On ne peut pas du tout le nier. Pour vous et moi, on va dire le commun des mortels, qui ont eu des vies à peu près normales, normales étant complètement à définir, je l'entends, mais qui ont eu des ups, des downs, des problèmes, des choses mieux, parfois des choses bien. Euh, on a quand même, au travers de notre personnalité, de notre environnement, et bien sûr du système familial, du système économique, du système social, du système éducatif, bref, des différents systèmes que vous avez croisés et qui vous ont éduqué, vous ont formé, qui vous ont construit, un ensemble d'éléments où notre personnalité, notre caractère s'est mis en opposition par rapport à une réalité étant également à définir pour tout à chacun, et il y a automatiquement, au travers des parents, s'il y a eu des parents ou à minima des personnes qui ont pris attention à vous, des choses qui sont bien passées, d'autres qui sont moins bien passées. Il suffit d'avoir eu des frères, des sœurs, des problématiques diverses, on va dire économiques, ou inversement, beaucoup de protection, beaucoup de choses qui peuvent sembler sur le papier complètement ok. On a structuré notre personnalité, mais aussi nos débuts d'histoire, et donc nos patterns, nos schémas, nos modèles sur ce qu'on a pu absorber au départ. C'est pour ça que on fait autant remarquer que ce qui est vécu enfant va automatiquement jouer pour la réussite ou l'échec potentiel des personnes. Ça ne veut pas dire que tout va être absolu par rapport à ces moments-là, mais il y a un ensemble d'éléments qui peuvent prédéterminer, et je sais que pour les personnes qui n'aiment pas cette idée-là, et qui aiment ce facteur de se dire non, mais je suis libre de créer, de faire ce que je veux, ça va complètement dépendre selon moi, et selon certaines sciences comme la psychoévolution, à dire on est quand même vachement préprogrammé pour des choses. Alors après, c'est pas parce qu'on n'est pas simplement libre que ce préprogramme peut pas être un peu perverti entre guillemets, modifié, mais ça reste assez complexe. Et on s'en rend vachement compte avec le nombre de personnes qui peuvent venir nous voir ou des traumas, des problématiques qui ont eu lieu il y a plusieurs décennies. Là, on parle pas de il y a 5 ans, il y a 10 ans, c'est 20 ans, 40 ans, 50 ans, 60 ans. Les choses n'ont pas été gérées. Et on le sait bien, ce moment-là, quand on est gamin, jusqu'à pré-ado, voire ado, on a toujours l'impression de se dire, ok, c'est notre image de référence de notre vie, de notre passé. On l'a traversé, on n'est pas mort. Du coup, c'est ok, c'est bon, je gère. Je sais faire avec. Même si on sent que on est un peu torturé, un peu agacé, énervé, qu'on a des automatismes un peu étranges, que peut-être on a commencé à avoir des comportements destructeurs, drogue, alcool, jeu, bouffe, excès de tout ce que vous voulez, vitesse et autres. Du coup, quand je dis il est intéressant de travailler sur soi, et bien sûr, c'est pas une obligation, c'est juste parce que beaucoup des problématiques que l'on a sont issues de ce passé-là, qu'ils sont là à revenir constamment. Donc c'est vraiment il y a eu un modèle, et ce modèle dissonant, problématique, qui nous a troublés, blessés, agacés, nous a créé des comportements, des fonctionnements qui euh, sont aujourd'hui problématiques et qui nous créent des souffrances. Et vous l'avez vu sur une des 2-3 dernières vidéos que je vous ai proposées, on a cette tendance à être dans le déni. Non, non, mais ça je l'ai géré, mais non, ça il n'y a plus de problème. Seulement c'est rarement le cas. On a toujours, on va dire,
des braises de ce qui s'est passé quand on était gamin. Pour d'autres, c'est pas des braises. Hein. En fait, il y a un incendie qui crame votre forêt intérieure depuis des décennies, mais ça va, sur le papier. Mais c'est là où vous vous rendez compte que vous dérapez en société, ou inversement, vous n'arrivez plus à voir les gens, ou vous avez des gros stress, ou vous avez différentes, toutes les choses qu'on peut voir aujourd'hui comme des pathos de vie, et qui amènent en fait à des comportements et des conséquences, comme peut-être se ruiner, perdre un boulot, devenir violent avec les autres, se retrouver en prison, enfin, bref, il y a plein de choses qui sont complètement à prendre en compte et aller, à minima, mettre la lumière dessus. Alors bien sûr, hein, on revient sur la notion très PNL, en tout cas moi c'est là où je l'avais entendu, mais c'est plus généralement de la thérapie brève, qui disait c'est bien sympa de savoir pourquoi aujourd'hui j'ai fait toutes ces conneries, mais si je les ai faites depuis des décennies, on sait bien que ça va pas s'arrêter du jour au lendemain. Le savoir le pourquoi, ça va rien modifier. C'est juste un peu sortir du déni et se rendre compte que ah oui, il y a peut-être un incendie. Et surtout, comment je fais maintenant. Et le comment je fais maintenant, eh bien, plus le temps est passé, plus il y a eu une construction autour de ça. Donc des automatismes, et c'est comme si vous aviez un schéma qui était formé, peut-être dissonant, mais c'est la route que vous prenez, elle est cabossée, abîmée, et elle amènera à chaque fois sur un incident. Bah, c'est plus facile à prendre parce que c'est la route que vous connaissez. Et vous vous posez même plus la question. Du coup, le comment on va faire, bah, c'est tout le boulot de la thérapie. Et savoir pourquoi, c'est déjà pas mal parce que ça nous permet d'identifier à un moment donné, ah ok, mais ça en fait, c'est un de tes problèmes de base. Voire pour les personnes qui ont eu la chance et le courage de pouvoir faire des thérapies depuis plus longtemps, qui savent déjà, qui disent non, t'inquiète, Pank, j'ai géré ça, et que bah, au bout d'un moment on se dit ouais, t'es d'accord toi et moi que t'as rien géré du tout, et la personne fait ouais, non, je pensais pas que ça allait revenir, mais en fait c'est jamais parti. En fait c'est, on a dit bon bah voilà, cette surface là elle peut cramer, hein, c'est pas grave, c'est géré, alors qu'en fait ça crame toujours. Et ça crame avec toutes les problématiques de propagation à n'importe quel moment, un vent intérieur. Hein, ils disent comment les gars pour jouer avec l'éducation positive, la tornade intérieure. Ouais, voilà. Bah, s'il y a du vent qui va sur ce feu-là, bah, ça risque de foutre le bordel sur d'autres espaces qui pour nous étaient plus ok. Alors qu'en fait pas du tout. Il y a toujours cette source de chaleur qui est initiée par les traumatismes, par nos mal-être, par nos malaises, qui parfois, pour certaines personnes, hein, et on le sait, va y avoir une surcompensation, on peut reprendre Adler là-dessus, et dire, bon bah on sait qu'il y a ce truc qui est problématique, mais on parvient à l'exploiter au mieux, et souvent sur une surcompensation. J'ai été extrêmement pauvre et j'étais en galère, et on va voir des personnes qui vont être, alors on va le prendre du côté négatif parce que je viens de lire un bouquin sur ça, qui va escroquer tout le monde, mais en avoir rien à faire que les autres sont dans le même état qu'il l'a été, ils s'en foutent complètement, ou inversement des gens qui vont peut-être créer des boîtes mais qui vont être infects parce que pour lui le moindre euro perdu le ramène à sa problématique, mais il aura réussi. Donc on aura le rapport compensation sur compensation, tout ce qui est lié à au complexe d'infériorité ou sentiment d'infériorité. D'accord ? Donc tout ça, on sait que il y a cette base, cette structure, ce programme où on n'a pas eu le choix. C'est-à-dire qu'on a répondu au mieux à l'ensemble des problématiques qu'on a perçues. Parfois, c'était pas des problématiques, mais pour nous, ça l'était. Et ça a été géré comme ça a pu être géré, et on a gardé les mêmes modèles parce que c'est ceux qui nous ont sortis de cette galère quand on était petits avec peu de ressources. Et l'intérêt en accompagnement, c'est de trouver aussi d'autres ressources, et se rendre compte que des ressources d'adultes, même si on a galéré, et même si ça revient régulièrement, il y a des possibilités de faire. Mais, et là on va tomber sur quelque chose de complexe, est-ce qu'on a vraiment envie ? Parce que, tout simplement, on a peur. On a peur que si on n'utilise plus le même process, si on n'utilise plus nos mêmes rituels, bah, on sait pas ce qui va se passer. Au moins, quand on utilise ce rituel-là, on sait ce qui se passe, même si on se fait du mal ou on fait du mal à autrui. On se dit, je connais, ça va. Mais le travail sur soi, c'est un moment, ouvrir des portes et se dire, je sais pas ce qu'il y a derrière, je sais pas comment je vais réagir, j'ai peur que tout s'écroule. Le tout s'écroule a du sens. Tout s'écroule des patterns dissonants. Et le nouveau pattern, on ne le maîtrise pas. Donc c'est comme faire du vélo, on risque aussi de se péter la gueule avant d'être tranquille et de pouvoir faire des bornes un peu partout dans le monde.
Et ça, c'est un chemin. Donc, il y a une complexité. C'est là où, parfois, faites attention, même si pour certains ça arrive, mais c'est un pourcentage tellement bas, de croire que l'hypnose ou les thérapies vont en one shot ou en quelques séances vous changer votre vie. Parfois, ça va vous changer votre vie parce que vous allez sortir du déni et vous dire waouh, il y a quelque chose, et ça, vous allez réussir assez rapidement à le bouger. Mais quand on commence à faire une thérapie un peu plus profonde, un peu plus longue, justement sur tous ces traumas, on se rend compte que bah, certaines choses peuvent facilement être cadrées, d'autres, ça demande du temps, et dans ces autres-là, il y en a certains qu'il faudra admettre comme à gérer jusqu'à la fin de notre vie. Et avant, on le gérait, mais on n'en avait pas conscience. Maintenant, on en a conscience et on le gère d'une certaine façon, d'une certaine orientation. Si vous avez des questions, des remarques, vous les partagez sur Facebook, YouTube. Comme d'habitude, de tout ce que je propose, ne prenez que ce qui est bon juste pour vous. Testez, observez, analysez et concluez. B1. Ciao.